tu lis l'Évangile, est-ce que tu la comprends? Comprendre l'Évangile peut nous apprendre la vie dans tous les sens. Il y a beaucoup de richesses dans ce livre merveilleux des Écritures, plus que tout l'or qu'il y a dans ce monde. Il y a plus de vie abondante dans l'Évangile que toutes les expériences de toute une vie. Tous les conseils, les promesses dans l'Évangile sont plus que tous les conseillers et les philosophes qui existent dans ce monde et qui ont existé. L'Évangile, elle est une bonne nouvelle. Je m'appuie sur ce qu'elle déclare aujourd'hui et son contenu peut remplir des besoins dans nos cœurs, dans le tien aujourd'hui. Attends-toi à Dieu. Et pour comprendre la bonne nouvelle de l'Évangile, il faut la méditer. Il faut l'écouter. Et il faut l'ouvrir personnellement. Et je veux être là pour t'accompagner aujourd'hui. Mais écoute bien ce chant. Il me relève. Et on se revoit par la suite. Je suis lasse et que le doute m'envahit, quand vient le temps des troubles de la vie, alors mon cœur te recherche en silence. Dans ma prière, j'attends confiance. Tu me relèves et je gravis les montagnes. Tu me relèves et je marche sur les eaux. Je me sens fort lorsque je suis dans tes bras. Tu m'emmènes au-delà de mes peines. Loin de toi, mon cœur est sans repos. Et je comprends que je ne suis rien sans toi. Mon seul désir est demeurer là où tu es, car je sais que là se trouve ta paix. Tu me relèves et je gravis les montagnes. Tu me relèves et je marche sur les eaux. Je me sens fort lorsque je suis dans tes bras. Tu m'emmènes au-delà de mes peines. En toi, Seigneur, je défie toutes les montagnes. En toi, Seigneur, je me surpasserai, car je suis fort quand tu me portes dans tes bras.
Tu me relèves, tu ne m'abandonnes pas. Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. La bonne nouvelle est que l'amour de Dieu veut nous faire comprendre le bon sens de la vie. Et je crois qu'avec le texte que je vais vous lire, nous allons découvrir des richesses extraordinaires. Et j'aimerais que, si vous avez une Bible avec vous ce matin, lire avec moi dans l'Évangile de Jean, le chapitre 3, que j'aimerais lire dans ce texte. L'Évangile de Jean, chapitre 3, et c'est un extrait biblique qui nous touche profondément dans ce dialogue qu'il y a entre Nicodème et Jésus lui-même. Et verset 1 nous dit, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Wow, quel texte extraordinaire ici dans cet entretien de Nicodème qui voulait, lui, comprendre Dieu. Il y avait encore des doutes dans sa tête et il voulait découvrir des limites qu'il s'était fait lui-même concernant Dieu. Il était bloqué à quelque part et il voulait comprendre. Et sa compréhension était restreinte. Sa raison humaine était incertaine. Et il y avait quelque chose qui l'empêchait de voir réellement. Mais il voulait savoir. J'aime ce personnage. Il y avait une spiritualité qui était en train de développer et il voulait comprendre. Et vous savez, pour comprendre véritablement l'amour de Dieu et avoir cette assurance de son amour, nous avons besoin d'un entretien avec Jésus. C'est ce que j'essaie de pouvoir vous communiquer à travers cette émission, l'Évangile, notre espoir. Et quand je lis l'Évangile, de quoi suis-je éclairé? Est-ce que l'Évangile te donne un dynamisme dans ta vie? Quelles sont tes attitudes face à la vérité? Est-ce que tu connais la vérité? La vérité absolue, l'ultime vérité dans la vie. Comment j'applique la vérité dans ma vie au quotidien? C'est en la méditant
Et ici, Nicodème, dans une discussion franche avec Jésus, il veut être éclairé. Et Jésus veut l'éclairer ici. Et non avec des arguments que Jésus veut apporter, non avec une philosophie ou des nouvelles lois à mettre en pratique dans sa vie. Jésus veut lui préciser ceci. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous savez, quand Jésus est venu parler, si on écoute ses discours, il est venu apporter un royaume qui n'est pas de ce monde, dans lequel il veut éclairer l'esprit des hommes, des femmes, des enfants, pour connaître la vérité. Mais il y a quelque chose qui est coincé à l'intérieur de nous, c'est ceci. C'est l'esprit. Oui, qui je suis. L'esprit qui habite en moi et dans la noirceur. Et Jésus veut parler avec Nicodème d'une chose plus grande que la naissance physique et intellectuelle d'une personne. Et ça prend... ça ne s'apprend pas sur les bancs d'école, cette dimension spirituelle. Pour Jésus, cette discussion-là, elle est beaucoup plus élevée et sérieuse à ses yeux. Et il veut aller droit au but en ce qui concerne Nicodème. Et quand Jésus parle d'une naissance de l'esprit à Nicodème, ça appartient au domaine céleste, au domaine du royaume que Christ est venu faire connaître. Et c'est une question de vie éternelle, pour toujours. Et le Seigneur est venu dans ce monde pour régler cette question-là, de la vie éternelle. Où iras-tu dans l'éternité? Tu peux le savoir. Nicodème, tu peux le savoir ici-bas, avant de partir de ce monde. Et Jésus ici, il veut faire expérimenter à Nicodème quelque chose de vivant. Une transformation dans son esprit, dans son être entier. Et cela doit être du temps qu'il vit ici-bas. C'est une question de vie éternelle ici. Voyez-vous dans cet évangile, quand on regarde le texte, j'aime beaucoup le verset 15, qui dit « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Vous savez, le verbe ici, « croit en lui est », c'est le verbe « avoir ». C'est de avoir, de savoir que j'ai cette vie éternelle. Ça veut dire ceci, c'est que dans mon vivant, dans votre vivant, vous pouvez savoir si vous irez au ciel ou non. Il y a deux destinées, soit la vie éternelle ou soit la mort éternelle. C'est un choix que Dieu nous donne de connaître ici-bas sur terre. Et vous savez, la vie éternelle est comprise et en est même le but suprême de l'être humain ici-bas. Car Dieu a tant aimé. On avait vu la semaine dernière ce verset. Et si ce salut est si grand et merveilleux, ce salut qui a été accompli à la croix, celui qui est devenu le sujet de la méditation de millions et de milliards de personnes ici-bas sur terre dans l'histoire de la vie de l'Église. Mais le Seigneur n'a pas été dans le cœur de tous ceux qui ont vécu dans cette histoire. Et il veut se faire connaître d'une façon très, très personnelle à chacun d'entre nous, parce que Dieu, il a envoyé son Fils, une fois pour toutes,
Une fois, il a donné sa vie. Une fois, il est mort pour toi et moi. Une fois, il est ressuscité des morts. Et une fois, il est monté à la gloire, à la droite du Dieu très haut, dans les lieux célestes. Et la Bible nous dit qu'il est venu pour ouvrir les cœurs des hommes par la puissance de son esprit. Et c'est dans notre esprit que ces choses-là se passent. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il pensait avec sa raison. Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus veut lui enseigner quelque chose de très, très précis ici. Si tu veux vraiment entrer dans la dimension de l'esprit du royaume de Dieu que Jésus est venu manifester ici-bas, tu dois naître à nouveau. On est né dans ce monde. Notre mère nous a mis au monde, mais un jour ou l'autre, tu as besoin, j'ai eu besoin de faire cette expérience, de naître dans l'esprit. Et de quelle façon que ce soit, de quelle façon que ça se passe dans notre vie, c'est en reconnaissant ce que Jésus est venu faire. Un enfant peut connaître cela. Mais nous, on complique beaucoup les choses, vous savez, concernant les choses spirituelles. On veut accomplir par nos actions, nos bonnes façons de faire, mais il n'y a rien qui peut être ajouté à ce que Jésus est venu faire sur la croix. Une fois pour toutes, tout est accompli pour toi et moi. Et ça, c'est extraordinaire. Et Jésus parle ici à Nicodème de choses terrestres, comme la naissance, la chair humaine. Il parle du vent, dans le texte qu'on vient de lire ici. Et Nicodème est incapable de comprendre les illustrations terrestres que Jésus est en train de lui communiquer. Et comment est-ce qu'il pourrait vraiment saisir les choses célestes, c'est-à-dire l'enseignement purement spirituel. Si nous voulons comprendre, il faut tout simplement accepter l'amour que Dieu a eu pour nous. La première épître de Jean, vous savez, Jean a écrit l'Évangile de Jean. Il a écrit aussi 3 épîtres, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean dans le Nouveau Testament. Et aussi l'Apocalypse. Il a reçu des dimensions extraordinaires de l'amour de Dieu pour les hommes ici-bas sur terre. Et il dit dans son épître, dans 1 Jean 4, 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Et vous savez, quand on parle de vie abondante dans la foi en Jésus, c'est réel. Je le vis au quotidien. Et c'est une chose merveilleuse de savoir que nos yeux voient le domaine spirituel dans lequel nous vivons. Est-ce que, si je te pose la question, est-ce qu'il y a de l'obscurité dans le domaine spirituel dans ce monde? Certainement que tu me dirais, il y a pas mal de confusion. Hein? J'aimerais te dire, Jésus veut éclairer notre esprit, ton esprit, en l'invitant, lui, dans ta propre vie. Et Nicodème, ici, il devait passer par cette dimension, non pas de la chair, mais de l'esprit. Naître une deuxième fois. Pas d'une façon physique, mais d'une façon spirituelle. Naître à nouveau. Pas à essayer de renouveler notre pensée ou notre cœur. On ne peut pas faire ces choses-là. Tu peux essayer. Tu peux aller vers toutes sortes de directions pour essayer de combler le vide de ton cœur. Mais tu ne seras jamais satisfait à moins que ce soit l'œuvre de ton Créateur qui un jour a envoyé son Fils, Jésus, et que Jésus a enseigné de dire, il faut naître à nouveau et de reconnaître qu'on n'est rien sans lui d'ici-bas
Et le vide de notre cœur ne peut être comblé que par l'Esprit Saint en nous. C'est lui qui nous a créés. Il sait comment nous prendre. Et je vous annonce le plus beau des messages. Et son amour exige de tout homme qu'il ne périsse pas dans ses péchés et dans sa misère. J'en ai fini avec ça. Mais de croire en son Fils Jésus. Alléluia. Et placer notre confiance en lui nous libère, nous pardonne, nous transforme. L'œuvre de l'Esprit de Dieu prend vie en nous. Nous ne sommes plus seuls. Ce n'est plus moi qui mène la barque de mon bateau, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il ouvre nos yeux spirituels en nous révélant les choses célestes dans la réalité des choses terrestres aussi. J'ai encore les 2 pieds sur terre, inquiétez-vous pas. Mais je vous annonce que l'amour de Dieu répond aux besoins du cœur de l'homme. Et mon cœur se réjouit, vous savez. À chaque jour, je me réjouis de cette journée que Dieu a créée. C'est pour moi un jour d'allégresse chaque jour parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Je te le souhaite. Je le désire pour toi. Et quand mon cœur répond oui à l'amour de Dieu, le vide est comblé. Quand mon cœur répond non, mon cœur reste sous un joug, une condamnation. Et à cause de mes fautes qui sont collées à ma peau. J'aimerais te dire aujourd'hui, c'est seulement par la grâce de Dieu qu'on peut avoir un esprit changé. La dimension de notre esprit, le Seigneur l'a à cœur. Et il a dit à Nicodème, comment cela peut-il se faire? Jésus a dit, en vérité, verset 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Jésus était bien au courant qu'il y en a beaucoup qui étaient pour le rejeter, mais qu'il y en avait qui étaient pour l'accepter dans leur vie. Et moi, j'étais d'un de ceux-là. Et la foi en Christ, elle est essentielle. Elle est essentielle pour ma libération, la libération de mon âme. Elle est essentielle pour la libération de ta vie. Elle est essentielle pour rétablir les ponts dans tes relations brisées tout autour de toi. Elle est essentielle dans ta vie quotidienne, pour ta santé émotionnelle, ta santé spirituelle et ta santé mentale. Combien de milliards de dollars, nos gouvernements essaient d'investir pour la santé mentale aujourd'hui. Moi, j'ai une réponse ici que je viens de vous dire. Naître de nouveau. Repartir. Que dirais-tu de repartir ta vie? On met le compteur à 0. Les failles, les déceptions, les trahisons, et toutes les faillites, toutes les difficultés que tu as pu avoir. Tu mets le compteur à 0 et tu repars à 9 en disant, Jésus, j'ai besoin que tu sois le capitaine de mon bateau. Ça a tout transformé ma vie. À l'âge de 22 ans, quand j'ai dit, Seigneur, maintenant, c'est plus moi qui va diriger ma vie. J'avais failli, j'avais été déçu des personnes et je n'avais pas accusé qui que ce soit. Mais j'avais un choix à faire. Entre la vie ou la mort. Entre la grâce de Dieu ou les œuvres que j'essaierais d'accomplir pour essayer de plaire à Dieu. Je n'ai fait que le bon choix dans ma vie. Et depuis 40 ans, imaginez-vous, là vous allez commencer à calculer l'âge que j'ai. Depuis 40 ans, je n'ai jamais perdu mon temps. J'ai avancé, j'ai progressé,
j'ai été de plus en plus épanoui dans l'état de mon âme parce que mon esprit se trouvait entre les mains de celui qui m'a libéré. J'aimerais terminer avec une prière avec toi ce matin. Un exemple de prière qui peut-être peut t'aider à pouvoir juste faire la part des choses dans ton esprit là, pour être réconcilié avec Dieu. Seigneur Jésus, j'admets que aujourd'hui, je suis un pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Je veux mettre mon espoir en toi, Seigneur, dans le fait que tu es mort pour moi. Tu as payé le prix de ta vie pour mes fautes. Tu les as cloués à la croix et je crois que tu es le seul qui peut sauver mon âme aujourd'hui. Je t'invite dans ma vie à guider ma vie à partir d'aujourd'hui. Et merci, Seigneur, que tu m'accordes le pardon. Merci pour ton amour au nom précieux de Jésus. Vous savez, le Seigneur regarde à ton cœur aujourd'hui. Lève-toi, lis la Bible, la bonne nouvelle de l'Évangile. Viens donc à l'Église te ressourcer dans la louange, dans la prière, dans le message de la parole. Viens te laisser façonner par lui. Il y a des œuvres merveilleuses que Dieu va produire en toi, des œuvres de transformation. Attends-toi à ce que le Saint-Esprit de Dieu t'instruise. Aujourd'hui, il va se passer des choses, des changements. Je t'invite à te lever pour le Seigneur. Et il va te donner du goût à la vie. Moi, tu sais, quand je te parle de ça, je te donne un peu comme un sens de... C'est une conversation que j'ai avec toi dans ces émissions de l'Évangile de notre espoir. Mais est-ce que tu seras prêt à t'appuyer sur Dieu aujourd'hui, sur ce que Jésus a conseillé? Écoute bien ce chant en terminant. C'est notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Par la force
Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sous cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, Sauveur Dieu.